également. Nous vous bénissons du nom du Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies et nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous voulons rendre grâce au nom du Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous fait voir, qu'il nous a fait voir, il nous a gardés tout au long de la journée et il a veillé sur nos pas. C'est lui qui a permis que nous puissions vaquer à nos activités et être là en ce jour pour lui rendre un culte qui lui est agréable. Donc c'est son nom que nous voulons élever, c'est lui et lui seul que nous voulons bénir et nous voulons prendre la parole pour commencer en Philippiens 2, versets 4 à 11. Je lis la parole, Philippiens 2, versets 4 à 11. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Et donc c'est ce nom-là que nous voulons élever, c'est ce nom-là que nous avons reçu, car c'est ce nom-là qui est au-dessus de tout nom, qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. C'est ce nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui est au-dessus de tout nom, qui est au-dessus de tout trône, de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance agissant dans ce monde. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Alors nous voulons le bénir, car le Seigneur nous a révélé son nom, alors que plusieurs ont cherché à le connaître. Il s'est révélé au travers de noms comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sekenu. Mais à nous, il nous a révélé le nom qui est plus excellent, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui englobe tous ces noms-là, le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là, c'est ce nom que nous avons reçu, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses héritiers. Alors aujourd'hui, nous voulons lui dire merci pour la révélation de son nom. Nous voulons lui dire que oui, nous reconnaissons que son nom est grand. Nous voulons lui dire merci pour la révélation de ce nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, ne te tais pas, alors que nous sommes à un culte d'action de grâce, ne te tais pas. Ne te tais pas et élève ta voix pour bénir le nom du Seigneur, pour lui dire merci, pour le bénir, car c'est lui qui a révélé son nom, c'est lui qui t'a révélé ce nom. Alors qu'avant, par le passé, nous étions ennemis, nous ne connaissions rien de Dieu, mais lui, il nous a révélé ce nom-là. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants, nous lui appartenons. Oh, nous pouvons élever nos voix pour bénir le nom du Seigneur, pour lui dire merci, pour la révélation du nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est notre partage. La révélation de ce nom est notre partage. Kalabranda yakale babache. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom
infiniment grand. Oh Dieu, Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. oh Père, si bon, Que ton nom est infiniment grand. oh Père, Si bon, que ton nom est infiniment grand. oh Père, Ô Père d'amour, que ton nom est infiniment grand. oh Père, Ô Père d'amour, que ton nom est infiniment grand. ta majesté Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. ta majesté Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh oui Père, ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Il n'y a pas de nom plus grand que le nom que tu nous as révélé, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom-là que tout genou fléchit. C'est par ce nom que Père, nous nous assemblons aujourd'hui, en présentiel ou connectés sur cette plateforme, en présentiel ou connectés sur YouTube. Ah bah Père, nous nous assemblons non pas dans le nom d'un homme, non pas pour des biens matériels, mais nous nous assemblons dans le nom de Jésus-Christ pour élever le nom de Jésus-Christ, pour louer le nom de Jésus-Christ, pour célébrer le nom de Jésus-Christ, pour acclamer le nom de Jésus-Christ, pour bénir le nom de Jésus-Christ, car le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom et nous le reconnaissons. Mon âme n'a pas d'autre choix que de reconnaître que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cette situation que je vis. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cette situation que vit mon frère et ma soeur. C'est pourquoi, Père, nous n'adorons pas une situation. Nous ne sommes pas en train de repasser les situations de nos vies dans notre cœur. Nous ne sommes pas en train de repasser les choses qui sont autour de nous. Mais Seigneur, ce que nous voulons repasser aujourd'hui, ce sont tes bontés. Ce que nous voulons élever, Seigneur, c'est ton nom. Ce que nous voulons proclamer, c'est que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Ce que nous voulons déclarer, c'est que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de nous, de tout nom. Tu déclares, Abba Père, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Alors, Père, ma langue ne va pas ressasser les choses de néant. Ma langue ne va pas ressasser les situations que je vis. Mais ce que ma langue va proclamer, ce que ma bouche va déclarer en ce jour, c'est que le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute situation. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute situation. Il n'y a rien qui puisse tenir devant ce nom-là. Devant ce nom-là, il n'y a rien qui puisse tenir. Alors oui, je le déclare. Ton nom, Seigneur Jésus-Christ, est au-dessus de toute situation. Et pour cela, Seigneur, je te bénis. Oui, je te rends grâce dans l'assemblée des saints. Ma voix s'élève vers toi, car ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout. Oui, Seigneur, je contemple tes merveilles et je déclare que ton nom, Seigneur, est au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur Jésus-Christ. Makali branda yakara baba shede mando bra. Oh. Amen, amen. Nous voulons encore prendre la parole, bien-aimés. Nous voulons encore prendre la parole.
Prenons la parole dans le psaume 89. Il est écrit « Cantique d'Éthan, l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Je t'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. L'Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon. Se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissante, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Amen. 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 Le Seigneur dit encore quelque chose, toujours dans le psaume 89. Il dit, verset 21, « J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Le Seigneur a juré et il a juré par sa sainteté. L'Éternel a juré et il a juré par sa sainteté. Il a choisi David. C'est lui qui a choisi David, qui l'a oint, qui a fait toutes ses promesses et il a juré par sa sainteté. Maintenant, ce même Dieu, c'est le même Dieu qui a choisi David et qui dit qu'il ne change point, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu t'a choisi, mon frère. Il m'a choisi, ma sœur. Et ces promesses-là, elles sont pour nous un héritage. Ces promesses-là, c'est ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Et ça, il l'a juré par sa sainteté. Et nous savons que la sainteté de notre Seigneur est merveilleuse. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cette sainteté. Et dire oui, saint, saint, saint. Nous te louons, Seigneur. Majesté, digne est ton nom, nous t'honorons, majesté, merveilleux est
notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Assemblés, nous t'honorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Assemblés, nous t'honorons. Alléluia. Oh, bénissons encore le nom du Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Toi le Dieu vivant, le Saint des Saints, notre Père et notre Dieu. Oh, tu es bon. Nous magnifions ton saint nom. Nous exaltons ton saint nom. Personne d'autre n'est digne de louange que toi, Seigneur. Tu es le seul, qui est digne de la louange de racheter que nous sommes. Et tu nous as rachetés pour que nous manifestions, Seigneur. Oh, alléluia, tes vertus. Que ton nom soit béni. Assemblés, nous te louons. Assemblés, nous te louons. Oh oui, assemblés, nous te louons. Alléluia, alléluia. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, Il est bon, il nous a donné la paix, il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné le salut. il est Quand bon, je suis tombé, il m'a relevé. il est Quand bon, j'étais malade, il m'a guéri. il est bon, Attaqué, il m'a délivré. il est bon, Abattu, il m'a consolé. il est bon, Abattu, il m'a relevé. il est bon, Abattu, il m'a consolé. il est Je bon, ne cesserai de danser pour lui. il est Je bon, ne cesserai de danser pour lui. il est Je bon, ne cesserai d'acclamer Jésus. il est Je bon, ne cesserai d'acclamer Jésus. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, Il est bon, il nous a donné la paix, il est bon, il nous a donné la victoire, il est bon, il nous a donné le triomphe, il est bon, il nous a donné le salut, il est bon, il nous a donné son nom, il est bon, il nous a donné sa paix, il est bon, il nous a donné sa joie. il est Quand bon, je suis tombé, il m'a relevé. il est Quand bon, je suis tombé, il m'a relevé. il est Quand bon, j'étais malade, il m'a guéri. il est bon, Quand j'étais malade, il m'a guéri. il est bon, Attaqué, il m'a délivré. il est bon, Battu, il m'a délivré. il
est bon. Attaqué, il m'a délivré. Il est bon. Battu, il m'a délivré. Il est bon. Attaqué, il m'a délivré. Il est bon. Battu, il m'a délivré. Il est bon. Abattu, il m'a relevé. Il est bon. Abattu, il m'a consolé. Il est bon. Je ne cesserai d'acclamer Jésus. Il est bon. Je ne cesserai de crier de joie. Il est bon. Je ne cesserai de danser pour lui. Il est bon. Je ne cesserai de parler de lui. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Tu es bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Tu es bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Tu es bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Tu es bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Tu es bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Tu es 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 bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. 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 Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. L'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia. David le dit dans le psaume 95. Psaume 95, nous lisons ensemble. Alléluia. Psaume 95. Psaume 95 à partir du verset 1er. Il dit ceci. Alléluia. Psaume 95. Psaume 95. Il dit, venons, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venons, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu. Alléluia. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Ensemble, disons, Père Céleste, je bénis ton nom, car tu m'as établi dans le troupeau que ta main conduit. Je bénis ta sainteté, dans laquelle tu m'as établi. Elle me gouverne désormais. Malgré mes faiblesses, ta sainteté est ma nature. Malgré mes faiblesses, ta sainteté est mon couronnement. Seigneur, merci pour ton œuvre en moi, afin que ma vie soit semblable à celle du Fils. Dans le nom de Jésus. Oui, par ta grâce, j'accomplirai la destinée dans laquelle tu m'as établi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Paul, poussé par l'Esprit, dans Romains 11, s'est écrié. Lorsque Dieu lui a expliqué, il dit, je connais un homme qui est monté aux cieux. Je connais un homme. Il dit, j'ai entendu des paroles qu'un homme ne peut même pas dire. En Romains 11, il dit ceci. Il dit, en ce qui concerne l'évangile, les Juifs sont ennemis à cause de nous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que nous avions autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, nous avons maintenant obtenu miséricorde. De même qu'ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui nous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Alléluia. Pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse,
de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Pierre a prophétisé le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est pour vous et pour tous ceux qui sont en aussi loin. Mais quand le temps est arrivé pour aller accomplir cette parole, Pierre dit non, je ne suis pas prêt. Alléluia. Et Dieu l'a enveloppé dans son plan merveilleux. Et Pierre a parlé et les non-juifs sont rentrés dans l'élection. Alléluia. Il les a vus en train de parler en langue. Il était étonné. Ces jugements sont quoi? Insondables. Et ces voies incompréhensibles. Seigneur, accorde la grâce de marcher dans l'humilité, dans l'obéissance, pour découvrir, Seigneur, les voies merveilleuses que tu as tracées pour notre accomplissement ici-bas. Merci encore ce soir pour le mystère de ta parole, merveilleux Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et merci d'ajouter encore le dépôt que nous avons, afin que, Seigneur, oh mon Dieu, nous puissions être enracinés dans ce dépôt. Alléluia. Dans toutes les situations de nos vies, que ce dépôt puisse apporter éclairage et la foi en nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence qui nous conduit, Père. Merci, glorieux Saint-Esprit, de donner gloire au nom de Jésus dans nos vies. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prophétiser sur le département de la Seine-Saint-Denis. Nous allons prophétiser. Nous allons appeler ce que nous voulons. Alléluia. Nous voulons prophétiser. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que ce département soit un lieu où la parole de Dieu est enseignée avec, tu vois, c'est un lieu où se trouvent des grandes salles de cinéma, où les gens font des grands films. Mais nous voulons que, j'ai vu ça dans un pays où les grandes salles de cinéma sont devenues des églises. Alléluia. Les revivalistes au pays de Galles, quand le réveil s'est manifesté, ils ont fermé les cinémas, c'est devenu lieu de culte. Amen. Nous voulons prophétiser sur ce département. Alléluia. Nous allons appeler le réveil, le règne. Parce que Satan, quand il tient un endroit, c'est qu'en réalité, dans le plan de Dieu, c'est un endroit stratégique. Alléluia. Amen. Amen. Si il a donné une réputation à ce département et on voit que là-bas, il y a trop de choses, c'est qu'il sait que Dieu avait prévu de faire quelque chose de bon. Alléluia. Alors nous allons prophétiser. Élevons la voix et proclamons, appelons sur ce département tout ce que Dieu veut manifester dans ce pays. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas murmurer. Parle, ouvre ta bouche et parle. Et proclame. Appelle les choses de Dieu dans ce département. Oui, Seigneur. Kariando soto koria baba bade ke yabade. Le kataria bakitolo boseteria baba baba. Chakaria baba odos kenderia baba. Père, ce soir, nous appelons sur ce département de la Seine-Saint-Denis. Oh, alléluia. Une effusion de ta parole. Une effusion de la parole, esprit et vie. Une effusion de la parole, esprit et vie. Sur la Seine-Saint-Denis. Une effusion de ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la Seine-Saint-Denis. Nous appelons un réveil qui part de la Seine-Saint-Denis, un réveil qui part de ce département. Rakataria dolobo sanalabade, varodo seriaba kintolobose, mendos kotoria bababa. Un réveil qui part de ce département. Une effusion de la parole. Une effusion de la parole. Une effusion de la parole. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Des miracles. Oh Seigneur, des prodiges. Merci Seigneur de ce que tu ouvres les yeux
de plusieurs aveugles. Tu ouvres les yeux de plusieurs aveugles. Tu enlèves les écailles dans les yeux des hommes dans ce département. Merci de ce que tu les attires. Merci Seigneur. Nous prophétisons les salles, les grandes salles deviennent des lieux de culte. Nous prophétisons cela sur la Seine-Saint-Denis. Des grandes salles, oh mon Dieu, de divertissement deviennent des lieux de culte, des lieux d'adoration, des lieux de célébration de ton nom. Rakayano Lobodo, Rekesederiabade, Lima Kataliabado Skotolabade, Lebroko Yabakinto Lobose, Riandobo Shakatariaba, Akata Labodo, Roko Sondoriabade, Rakayande Lebodo Skotoriabade, Ikatariabakinto Lobose, Roko Yabakinto Lobose, Akayabakinto Lobose, Teriabakinto Lobose, Varodos Kodoriaba. Esprit de grâce, souffle sur ce département afin que les âmes soient attirées à Christ. Dans le nom de Jésus, nous appelons une fusion de l'esprit à Seine-Saint-Denis, une fusion de l'esprit et de la parole, esprit et vie à Seine-Saint-Denis. Dans le nom de Jésus, Makariando Lobo, Verodosa, Lima Katalabade, Lekete Brado, Roko Sondoriabade, Likataliaba Kintolobose, Rakayabababade. Merci Seigneur pour tes ouins que tu envoies dans ce département. Merci pour tes ouins que tu suscites dans ce département. Reketeriabade, Lokataliabado, Varados Koriaba Kintolobose, Riketeriabado, toutes ces grandes salles. Oh, nous prophétisons que Seigneur, dans ces salles, oh, des hommes et des femmes s'assemblent pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te magnifier. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il sera dit de ce département, un département où règne l'Esprit de Dieu, un département où la parole de Dieu est célébrée, un département où les hommes aiment le Seigneur, un département où la vie est agréable. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous détruisons les œuvres des ténèbres établies dans ce département. Nous détruisons dans le nom de Jésus les œuvres des ténèbres établies aux portes de ce département. Nous invoquons le sang de Jésus sur le 93, le sang de Jésus dans les portes de ce département. Nous appelons une fusion de l'esprit. Nous appelons une fusion de la parole, esprit et vie. Rakayabade, Leketeriabado, Mandos Kotoriabade, Liba Katariaba Kintolo, Rakayababa, Marodo Soriaba Kintolo Bose. Oh, nous te bénissons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Assemblée, nous te louons. Pour la Seine-Saint-Denis, assemblée, assemblée, nous te louons. Pour ce département, Seigneur, assemblée, nous te louons. Merci Seigneur pour l'émanation, pour la manifestation de ton esprit. Alléluia. Et ces grands bâtiments, Seigneur, sont utilisés, oh, comme des centres d'adoration. Alléluia. Où des hommes et des femmes se rassemblent pour exalter ton Saint-Nom, pour te célébrer, pour te magnifier. Une fusion de l'esprit. Alléluia. Qui étonne, qui surprend. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Père, nous t'acclamons, car tu as le pouvoir de le faire. Il n'y a que toi seul qui peux le faire. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. L'ennemi avait tenu la Galilée en captivité parce qu'il savait que Jésus avait quelque chose de grand à faire dans la Galilée. Alléluia. C'est pour ça que mon frère, ma soeur, c'est pour cela que tu vois, quand il y a des situations que nous ne comprenons pas, ce n'est pas la peine d'accuser Dieu. Non, tu n'as pas idée du plan divin. Amen. Le plan divin n'est pas notre plan. Il n'a rien à voir avec nos pensées. Il n'est pas lié à nos diplomations. Il n'est pas lié au nom de famille que nous portons. Il est lié à la souveraineté de Dieu. Amen.
Il est lié à sa souveraineté. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta présence qui nous conduit dans le nom de Jésus. Amen. Bishop a dit le Amen, il est gratuit. Bon, donc si quelqu'un veut qu'on... Bon, dans tous les cas, il sera là. On va faire la somme des Amen non payés. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, hier, je l'ai eu, il nous salue, il salue toute l'assemblée. Alléluia. Et c'est propos aussi activement par rapport au séminaire de Pâques. Alléluia. Et nous prions que vraiment, déjà à partir de la prochaine réunion, que nous commençons déjà à annoncer sur les réseaux sociaux ce séminaire-là. Et il faut que nous invitions vraiment des amis et que nous prenions le temps de prier pour qu'ils viennent. Parce qu'une chose est d'inviter quelqu'un et puis la veille de dire « Ah, je voulais venir, mais... » J'espère que tu prends une bonne photo, hein, parce que la photo que vous avez mise à ma bouche ouverte comme ça. Ah, quand même. Je dis, mais quelle est cette histoire-là? Moi, j'ai une petite bouche, hein, quand même. Hein. Ah. Dieu m'a fait grâce, hein. Ah, moi, je lève ma bouche avec le Seigneur, quand même. Bon, ok. J'espère que Seigneur a compris le message. Il va trouver une solution. Hein, Claudie? Moi, je lève la bouche, je dis, mais attends, quand même. C'est la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous voulons, on va allègrement pour mettre un thème par rapport au thème de la grâce qui consiste à renoncer aux œuvres de la chair, parce que la chair et Dieu sont ennemis. Amen. La chair et Dieu sont ennemis. Et donc, Dieu, ayant expérimenté des relations avec tous les anciens, qu'est-ce qui les a bloqués? La chair. La chair. C'est pourquoi il est venu la crucifier. Amen. Il n'a pas négocié avec elle. Il est venu la crucifier. Parce que c'est à cause d'elle que son ami Moïse n'a pas pu entrer à Canaan. C'est à cause d'elle que David... Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu veut donner une punition, mais il dit il faut choisir. Il faut choisir parmi tout ce que je veux. Bon, il y a 3 punitions, choisis une. Est-ce que tu connais comme ça un homme dans la Bible? Non, ça n'existe pas. Mais tellement qu'il aime David, il est obligé d'honorer sa parole. Amen. Il dit, bon, choisis une punition. À cause de la chair, David allait faire un recensement, un dénombrement, on ne sait pas. Même Joab qui est un homme de sang, lui a dit, non, mais, il dit, mais à quoi ça sert? Il dit, fais le recensement. Joab même s'est opposé. Il y a des moments, quand des Joab s'opposent dans ta vie, il faut faire demi-tour. Amen. Amen. Bon, ok. Il y a des Joab. C'est-à-dire que le gars, vraiment, il est toujours soumis, mais le jour-là, il se dit, non, mais roi, quel est le sens? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tout le peuple là, c'est pas toi que Dieu a élevé? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, fais le recensement. Job dit, ok. Donc, tous ces hommes avec qui Dieu a marché, c'est à cause de la chair. Et Dieu a vu, même le premier pécheur sur la terre, enfin, après son père, après ses parents, Caïn, il dit le péché est couché devant toi. Domine sur lui. Il dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? La chair. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi le Seigneur, nous ayant établis dans le régime de la grâce, il veut que nous marchions en renonçant aux œuvres de la chair. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde. Alléluia. Elle nous enseigne à renoncer. Donc nous avons vu que les éléments du dépouillement, la pratique du dépouillement, nous avons vu à partir donc du verset Éphésiens 4, verset 25. Alléluia. Éphésiens 4, à partir du verset 20. Je lis dans la version parole vivante, elle est plus explicite par rapport à lui second. Il dit, mais nous qui sommes à l'école du Christ, puisqu'il a parlé de venez à moi et prenez mon joug. C'est pas ça, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, prenez mon joug et recevez mes instructions. Or nous tous, on sait que c'est à l'école qu'on reçoit des instructions.
Donc, il dit, mais nous qui sommes à l'école du Christ, et j'aime bien la version parole vivante parce qu'elle dit, il dit, mais pour nous qui sommes entrés à l'école du Christ, puisque nous sommes quoi? Nous sommes des disciples, alléluia. Ce n'est pas ainsi que nous avons appris à nous conduire. Dans sa parole, nous avons perçu sa voix et compris ce qu'il est. À travers l'enseignement que nous avons reçu, c'est lui qui nous a instruits. Nous avons reconnu en Jésus-Christ, en Jésus, la vérité incarnée et personnifiée. Si donc, nous avons reçu le véritable enseignement chrétien, et ça, cette manière de traduire par parole vivante est tellement agréable. Il dit le véritable enseignement chrétien consiste à enseigner un homme, une femme à se dépouiller. Amen. Bon, est-ce que la traduction est bonne? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi la traduction est bonne? Il dit le véritable enseignement chrétien consiste non pas à prêcher que nous ayons la bénédiction, mais à nous dépouiller des œuvres de la chair. Le véritable enseignement chrétien. Pourquoi cette traduction-là est la meilleure? Pourquoi elle est la meilleure? Puisque Tite 2 dit, la grâce étant la source du salut, elle fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer. Donc le véritable enseignement, c'est quoi? De la grâce, c'est quoi? De nous enseigner à quoi? Renoncer. Donc, la traduction est bonne. Il dit, si donc nous avons reçu le véritable enseignement chrétien, ça veut dire tout chrétien doit être enseigné à renoncer aux œuvres de la chair. Même si il pense que oui, c'est un enseignement qui est dépassé, parce que si on t'a enseigné l'onction, on m'a enseigné la bénédiction, on m'a enseigné quoi? Les percées, la chair. La chair, est-ce que tu peux la contrôler? Non, on ne la contrôle pas. Jésus l'a crucifié. Et donc, il nous dit à nous, maintenant, de renoncer à ses œuvres. À ses œuvres. Donc, ça veut dire, s'il ne l'avait pas crucifié, est-ce que quelqu'un pouvait dominer la chair? Hein? Personne. Personne. Si Jésus n'avait pas crucifié la chair, personne n'allait prendre une ascendance sur la chair. Personne. Ben, dis-moi dans l'Ancien Testament qui a réussi. Hein? Qui a réussi dans l'Ancien Testament? Tu vas me parler de Judas, qui allait coucher avec... Qui encore? Dans l'Ancien Testament, c'est qui? Moïse? Non. Abraham? Qui? Josué? Oui, peut-être qu'il a... Jésus a réussi? Il a réussi, non? Ah oui, il a atteint le but. Il a réussi? Hein? Ah! Il y a l'épisode d'Aïe qui est là. C'était une plaie dans sa vie. Il a pleuré. Il a pleuré. Parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Qui d'autre? Même les Gabaonites. Il avait fait une fausse quoi? Alliance. Et elle demeure jusqu'aujourd'hui. La chair. Si Josué, qui est un homme d'esprit et de la parole, la chair l'a mené à aller, il a vu des gens. Oh, chef, on vient de très loin. Il les a regardés. Il dit, ah oui, c'est vrai. Hein? Tu vois? Et le grand prophète Samuel. Le grand prophète Samuel. Quand il a vu Eliab, il dit, oh, voici le roi. Dieu dit, hey, vous là. Moi, je regarde quoi? Au cœur. Le grand Samuel. Le grand Samuel. Le grand Samuel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Même Joseph, il allait négocier sa sortie de prison. Hein? Si tu sors, n'oublie pas. La chair. La chair. Seigneur, aide-nous. Donc nous avons vu le premier acte de renoncement. Nous avons vu qu'il dit de renoncer au mensonge. Et nous avons dit que c'est parce que le mensonge est la nature de l'ennemi qui nous avait pris en otage. Donc il a infusé cette nature en nous. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, tous les éléments du dépouillement que nous allons lire, Dieu va établir
les différents cas d'application. 1. La famille, monsieur et madame. 2. Relations entre les enfants et leurs parents et les enfants. 3. Les relations professionnelles. En dehors de ces 3 éléments, il n'y a pas... Tout le reste, ça n'intéresse pas Satan. En dehors de ces 3, le reste ne l'intéresse pas. Donc, il dit de renoncer au mensonge. Et on a dit que le mensonge est quoi? Est une tromperie intentionnelle. Donc, le but de l'ennemi, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il visait? Il voulait prendre Adam et Ève, il voulait leur arracher tout ce que Dieu avait mis dans leur vie. Donc, il fallait... Qu'est-ce qui était la force de cet homme et de cette femme dans le jardin d'Éden? C'était quoi leur force? La grâce de Dieu, oui. Leur force, c'était quoi? Leur force. La communion. Mais la communion, si c'était la communion, bon, la communion pouvait continuer. Pourquoi elle s'est arrêtée? C'est la parole qu'il leur a donnée. Il dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, aussi longtemps qu'ils étaient dans l'observation de cette parole, la communion était quoi? Cool. Elle était agréable. Dieu venait y parler avec eux. Mais le jour qu'ils sont attaqués, mais qui les a amenés à toucher cette parole? L'ennemi. Et c'est la même chose qu'il veut faire avec toi et moi. Donc, quand Dieu dit de renoncer au mensonge, il est venu avec le mensonge, il a dit à Ève, c'est faux, Dieu même sait que si vous mangez ce fruit-là, c'est pas ça? Il dit, Dieu vous trompe. Et donc, quand il les a amenés sur ce terrain, Ève a commencé à regarder quoi? Les faits. Elle dit, mais les fruits sont quoi? Agréables et bons à manger. Donc Dieu nous trompe. Effectivement, il a raison. Des bons fruits comme ça. Et puis, elle a mangé le fruit et elle a entraîné son mari dans la chute. L'ennemi venait d'utiliser quoi? Le mensonge, sa nature pour les faire tomber. C'est la même chose qu'il veut faire avec toi et avec moi, avec tous les chrétiens. Il s'attaque à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus dit sa propre nature, quand il parle, c'est quoi? Le mensonge. Donc, quand il regarde un homme, il voit que tu n'es pas encore marié. Il te regarde ta relation avec tes parents. Il regarde. Il regarde, si tu as un boulot, il regarde ta relation avec qui? Avec qui? Tes patrons. Il regarde. Il regarde. Bon, peut-être tu ne travailles pas encore. Donc, il regarde ta relation. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont insulté leurs profs et ils ne savent pas que c'est une sémence qu'ils ont mis dans leur vie? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le monsieur là, c'est un archiviste. Il prend les éléments, il note. Il note les éléments. Donc, frères et sœurs, on va lister les éléments du dépouillement. Mais le cas d'application, c'est 1, dans la famille, monsieur, madame. 2°, ma relation avec mon père et ma mère. 3°, ma relation avec mes enfants, si je suis papa, si je suis maman. Et 4°, ma relation avec mes patrons. Et 5°, ma relation avec mes employés, si je suis un patron. C'est ça que lui... Quelle est la parole que Dieu a donnée pour chaque cadre? Quelle est la parole que Dieu a donnée pour la famille? Monsieur et madame, Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, il vient exciter ma chair pour que je puisse aller contre la parole de Dieu. Il utilise le mensonge. Renonçons au mensonge. Que chacun de nous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Verset 26. 2e élément, la colère. Il dit, si nous nous mettons en colère, ne péchons point, que le soleil ne se couche pas sur notre quoi? Colère. Donc,
quand il regarde un couple, qu'est-ce qu'il vient faire? Il regarde comment il peut semer la colère. Il sait que Dieu a dit, lui connaît Dieu. Il sait que Dieu a établi que si un homme dort dans sa colère, automatiquement les portes de sa vie sont quoi? Ouvertes. Donc l'ennemi, connaissant cette vérité, il va amener les chrétiens à mépriser ou à ne pas considérer cette parole. En disant que non, c'était plus fort que moi. Mais est-ce que si c'est plus fort que toi, que tu n'as pas d'eau à boire, que tu as une bouteille de javel comme eau dans ta maison, comme c'est plus fort que toi, tu vas la boire? Non, évidemment, non, je ne vais jamais la boire parce que l'odeur de la javel déjà m'avertit qu'il y a la mort dedans. Alléluia. 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 Maintenant, la colère, on dit la colère n'accomplit pas les désirs de qui? De Dieu. Donc, l'odeur de la colère annonce quoi? La mort. L'odeur de la colère annonce la mort. N'oublions pas que ce qu'il cherche, il sait un principe qu'on a rappelé dimanche. Il veut nous maintenir dans les mauvaises croyances. Il veut nous maintenir dans les mauvaises croyances. Parce que les mauvaises croyances influent sur quoi? Sur le caractère. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume est là, répondez-vous. Et quoi? Croyez. C'est-à-dire changer quoi? Vos croyances. Amen. Donc l'ennemi veut nous maintenir. La colère. Bon, on a partagé ça avec les jeunes. On dit non, mais vraiment, c'est trop dur. Mais c'est pas une affaire de c'est trop dur. On est devant la vérité. Tu vois, le médecin qui est en train qui veut te soigner, même si il doit passer par une opération, il ne dit pas c'est trop dur. Il est obligé. Dieu dit, si nous méprisons ce qu'il nous dit et que nous laissons la colère nous contrôler, assurément, nous allons ouvrir les portes de nos vies. Et on a vu le cas de Moïse, à cause de la colère, il n'est pas rentré à Canaan. On a vu le cas de qui encore? Saül. Les femmes ont commencé à chanter, David a tué 10 000. Et Saül a quoi? Tué 1000. Est-ce que c'est David qui a chanté le cantique? Donc, va t'en prendre aux femmes là. Il dit non. À partir de là, on dit il y a eu des transports. Et à partir de là, la haine, il voulait tuer David. Et sa vie est allée en décadence jusqu'à ce qu'il meure comme un chien. La colère. Nous, dans la nouvelle alliance, on est tellement bénis. Les gens de l'ancienne alliance n'ont pas toutes ces révélations. Ils n'avaient pas ça. Ou bien, est-ce qu'il y a un passage de l'Ancien Testament qui rappelle que la colère est dangereuse? Non, aucun passage. Il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et un jour, le Saint-Esprit, on avait partagé ça, il m'a interpellé. Il dit, mais quand vous les chrétiens, quand vous lisez ça, vous êtes tellement... Non, bon, ça ne me concerne pas. Mais pourtant, c'est là pour les chrétiens. C'est là pour les chrétiens. Donc, il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu gagnes honnêtement ta vie? Il dit, mais oui. Il dit, ah bon. Tu es sûr que tu es net avec moi dans tous les comptes? Là, j'ai baissé ma tête. J'ai baissé ma tête parce que, si tu veux, Dieu va te sortir. Il va te sortir des clichés. Tu es sûr que tu es net avec moi dans tous les comptes, toi et moi? Tu es net? Bon, ok. Je dis, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Donc cette parole ne concerne pas les autres. Elle te concerne. Amen. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aïe. Papa, maman. Hey, Satan sait que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il ne sorte. Quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et maintenant, lui, il vient. Il va créer une situation où ton papa se comporte mal, ton maman se comporte mal. Et puis, il t'excite à dire une mauvaise parole. Parce qu'il sait que Dieu a dit. Ça, tous ces passages, ce ne sont pas les conseils de Paul. Il dit, voici ce que je vous déclare dans le Seigneur. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc mes imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Et qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne nous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, marchant comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Et après, il arrive. Il dit, prenons donc garde de nous conduire avec circonspection, et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyons pas inconsidérés, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Ne nous enivrons pas de vin, c'est de la débauche. Soyons au contraire remplis de l'esprit. Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Tu vois, un homme qui doit renoncer quoi? Aux œuvres de la chair. Il doit apprendre à faire quoi? À s'entretenir. Il doit s'entretenir par des psaumes, par des cantiques. Il doit chercher l'ivresse de quoi? De l'esprit. Un homme qui doit renoncer aux œuvres de la chair, il doit rechercher l'ivresse de l'esprit. Il doit s'entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout son cœur les louanges de Dieu. Et rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Maintenant, il va en arriver au cas d'application. Le dépouillement que Dieu nous demande là, pourquoi il nous le demande? Parce que l'ennemi va utiliser tous les éléments de la chair pour attaquer quoi? Pour attaquer le couple, pour attaquer ma relation avec mon père et ma mère. Il va utiliser ça pour attaquer ma relation avec mes enfants. Il va utiliser les éléments de la chair pour attaquer ma relation avec mes patrons. Il veut enlever la parole. Il veut m'amener moi-même, comme il a amené Ève, à prendre la parole de Dieu, à faire quoi? À fouler la parole de Dieu, quoi? Au pied. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est menteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous amener nous-mêmes à ne pas considérer la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on lit le texte on finit les 5 cas d'application, on arrive dans Éphésiens 6, verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? Tenir contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses. Donc il vient quoi? De manière rusée. Il vient de manière rusée. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je pense que Moïse, au départ, il avait compris que tout ce que les Datam et Abiram et Corée faisaient, c'était qui? Le diable. Il avait compris ça. Quand ils faisaient leur rébellion, qu'est-ce que Moïse faisait? Il se prosternait. Et l'ennemi le suivait. Il le suivait. Il le suivait. Jusqu'à dans ce lieu où Moïse a appelé Aaron. Et puis, il est en train de parler au peuple et le peuple murmurait. Et il a pris le bâton pour frapper le rocher. Pourtant, il devait simplement parler au rocher. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Avec sa ruse, il vient me séduire. Il vient nous séduire, mon frère, ma soeur. Il utilise quoi? Les faits. Il utilise les faits. Il utilise les faits. Et en fait, il a poussé les hommes à établir des traditions basées sur des faits. Quel est le but? Les traditions vont faire quoi? Vont annuler la parole de Dieu. Les traditions, l'ennemi a poussé les hommes à établir des traditions. Et les traditions ont vocation à faire quoi? Annuler la parole de Dieu. Les traditions des hommes ont vocation à annuler la parole de Dieu. Donc l'ennemi amène les hommes, amène les enfants de Dieu à s'appuyer sur quoi? Sur des traditions des hommes. Par exemple, prenant la relation avec les parents, ici, de manière générale, en Occident. Il sait que tous les enfants qui naissent ici, on leur dit à partir de 18 ans, ils sont quoi? Autonomes. Donc, et s'il a étudié qu'à 25 ans, il a une certaine capacité financière, il veut maintenant que son papa lui parle avec respect. Mais pourtant, est-ce que le titre de propriété d'enfant a été enlevé sur ta vie? Hein? Non! Parce que si tu ne me parles pas avec respect, tu ne me verras qu'à Noël. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi, il a établi cette tradition dans tu vois, regarde comment il a organisé toutes ses croyances dans le monde. Il a pris les Asiatiques, il leur a donné des croyances. Il a pris les gens qui sont vers l'Inde, il leur a donné quoi? Des croyances. Il a pris les gens qui sont en Amérique du Sud, il leur a donné quoi? Des croyances. Bon, il a trouvé les Amérindiens là, eux, ils vivaient de cueillettes, dans tous les cas, ils vivaient de cueillettes et de feuilles, bon. Donc, leurs croyances, bon. Il a pris les Africains. Comme c'était le désordre, chacun, bon, forêt, tu es mon Dieu, montagne, tu es mon Dieu, eau, tu es mon Dieu. Donc, il a organisé toute l'humanité de cette manière. Et maintenant, il a érigé ces choses en quoi? En tradition. Maintenant, nous, tu es converti, je suis converti. Pour enjamber la tradition, pour m'attacher à la parole de Dieu, ça devient quoi? Compliqué. J'entends la parole, mais le poids de la tradition, elle fait quoi? Il est plus lourd. J'entends la parole. Je sais, on me prêche. Enfant, honorez papa et maman. Je connais le passage. Mais devant les situations, l'ennemi me conduit à regarder quoi? Les faits. Monsieur et madame, on dit la parole qui sous-tend votre mariage, la parole de bénédiction que le ciel a établie. Madame, il faut te soumettre à ton mari comme à Christ. Monsieur, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. L'ennemi regarde. Il regarde. Et il va commencer à pousser la femme à se rebeller. Mais avec des faits précis. Amen. Non, il la pousse à se rebeller avec des faits précis. Et il va pousser l'homme à ne pas aimer sa femme. Parce que j'ai vu quelque chose en elle qui me dérange.
Mais il amène l'homme à être convaincu que ce n'est pas une bonne femme. Et cet homme, il a des arguments. Quand tu l'écoutes, si tu as écouté l'homme, tu dis, il a raison. Quand tu vas écouter la femme, elle a raison. Alléluia. Tu vois, c'est ce qu'il fait. Il prend les jeunes gens. Les jeunes gens dans tous les pays, il a établi une tradition. Tu as 18 ans, tu n'as pas goûté? Ah non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est que tu es malade. Et puis tout le monde, non, c'est ce qui est normal. Non, à 18 ans, ce n'est pas là que tu dois vivre une sexualité. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de très compliqué. C'est très complexe. Amen. Dieu l'avait prévu quoi? Dans un cadre quoi? Du mariage. Comme c'est très complexe, il a prévu ça dans le cadre du mariage. Il est sage, hein? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Bon, tu n'es pas bien acclamé. Moi, j'acclame. Je suis d'accord avec Dieu. C'est trop complexe, frère. Regarde, quand tu es au lycée, quand tu es collégien, que tu te mêles dans ces choses-là, on dit d'étudier. Tu es en train de penser maintenant. Tu vois? Parce que c'est quoi? C'est un désordre. C'est du désordre. Et dans toutes les cultures du monde, il a mis cette tradition. Au point où même dans l'église, ça devient pesant. Quand tu dis non, mais pasteur, quand même, il ne faut pas être extrémiste. Mais c'est pas moi, c'est Dieu qui a dit. Quelqu'un m'a demandé, mais pasteur, il ne faut pas nous fatiguer. Et toi-même? J'ai dit, ça, c'est l'esprit de rébellion qui se manifeste comme ça. Donc je leur dis, si toi tu es papa, que tu n'as pas réussi dans des domaines, tu vas dire à tes enfants, c'est ce que vous faites. Moi aussi, ça m'a tapé. Hein. Continuez. C'est ce que tu vas dire à tes enfants. Il dit non. Donc pourquoi tu me cherches moi? Parce que tu ne veux pas, en bas, tu ne veux pas quoi? Obéir. Frère, l'ennemi veut nous maintenir dans les mauvaises croyances. Donc il utilise la tradition. Tous les éléments qui s'opposent à la parole de Dieu, il a érigé ça en tradition. Et il a établi ça au milieu des hommes. Et c'est ce qui a fait que les pharisiens ont manqué Jésus. C'est ça, les traditions. Le sabbat, c'est devenu quoi? Une quoi? Tradition. Donc, regardons. Marc 3. Marc 3. Verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Ça, c'est un des passages qui m'a choqué. Il dit, Seigneur, il faut nous aider. Il s'y trouvait un homme qui avait quoi? La main sèche. Il observait Jésus pour voir si il le guérirait le jour du quoi? C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi au milieu. Puis il leur dit, est-il permis? Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de quoi? De leur cœur. Tu comprends que donc les traditions ont pour but de faire quoi? De nous maintenir dans les mauvaises croyances, d'endurcir quoi? Notre cœur. Vis-à-vis de quoi? La parole de Dieu. Les traditions ont vocation à maintenir nos cœurs dans des mauvaises croyances et à les endurcir. C'est ça le but des traditions. C'est pourquoi il a établi des traditions partout. Tu vas me dire, mais en France, toi, tu ne connais pas de traditions? Hein, maman? Il n'y a pas de traditions ici? Pour demander la main à ta fiancée, hein? Oh, tu sais, je t'aime. Tu sais, oh, mon bébé.
Quand tu fais ça, c'est que tu es quoi? Tu es poétique. Bon, maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. On dit on ne se présente pas devant un homme. On dit non, mais pasteur, c'est pas grave. Non, c'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est la tradition, c'est rien. 5 gabins arrivent, hein, tu vas les voir, ils vont se mettre à genoux. Ils vont dire, voilà, veux-tu. Tu vois, maintenant toi tu es chrétien. Tu dis non, mais bon, Dieu comprend. Dieu comprend, hein? On ne se présente pas devant un homme. Mais la tradition veut qu'on fasse ces choses. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Une des traditions encore. On dit quand tu prends ton premier salaire, il faut le manger avec papa et maman. Hein? Bravo. Papa et maman. Ben, qui est ton frère père quand tu es chrétien? Hein? Qui est ton frère père? Donc si tu dois manger ton salaire avec ton frère père, c'est qui? C'est Dieu, non? Tu vois? Il a érigé des traditions pour nous. C'est-à-dire que tu vois la parole. Tu dis, ah, bon, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais quelle est l'habitude qui s'est faite au milieu des hommes? C'est ce que nous faisons. Tu vois? Parce que son but, c'est de nous maintenir dans les mauvaises croyances. Les pharisiens ont pris le sabbat. Ils disent, mais le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ils ont entendu, mais... Les hommes ont établi. Tu veux te marier? Il y a d'abord l'opération Coutez-Voir. Sinon, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Tu me comprends quand on dit opération Coutez-Voir? Il faut qu'on sache. Parce que si, au point où il y a une sœur, Dieu bénit cette sœur-là. Bon, enfin, on dit, bon. On dit c'est un homme de Dieu. Et donc la soeur dit non, il n'est pas question de faire. On doit d'abord attendre. Il dit si c'est ça, bon, le mariage n'a pas lieu. Elle dit ben, si c'est ça ton mariage. Mais c'est quelle histoire? Pourquoi? C'est la tradition. La parole de Dieu dit ceci. Mais la tradition dit, voici ce qu'elle nous commande. Donc l'ennemi, il a érigé les traditions. Et maintenant, nous les chrétiens, malheureusement, on n'est pas déterminés pour dire non. Je préfère m'attacher à la parole. Je préfère honorer la parole. Je préfère me tourner le dos à la tradition pour honorer la parole. Je préfère tourner le dos aux rudiments. Donc, les deux éléments, la tradition et les rudiments du monde. C'est ça qu'il a établi. Tradition et rudiment, c'est-à-dire habitude usuelle. Tu vois que tout le monde a communément autorisé, comment on dit ça, reconnu par tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Le but, c'est de nous contrôler, c'est de nous affaiblir. C'est pourquoi Pierre dit, il fait la guerre à notre âme. Mon frère, ma soeur, tu vois, c'est pourquoi Pierre va dire, pardon, Paul va dire dans Colossiens 2. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous préconise pour réussir le dépouillement, pour pratiquer le dépouillement? Le Seigneur, par la bouche de Paul, nous dit, et on va atterrir avec ça, il dit, je dis cela avant que personne... Colossiens 2, verset 4. Donc, on va voir maintenant ce que le Seigneur nous recommande pour que nous puissions pratiquer vraiment le dépouillement. On n'a pas d'autre choix. Mon frère, ma soeur, la vie en Christ ou la vie sous la grâce est une vie de renoncement. Donc, il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par de vains discours, par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous. Non, excusez-moi, mais il faut que je dise ça. Tu vois, des chrétiens... Ma pomme me demande, c'est que j'envoie l'argent ce soir. Des chrétiens. Ah! L'argent arrive. C'est que l'argent arrive. Et, tu vois? Et puis non mais toi aussi, il ne faut pas exagérer. Ah!
Mais où est le lien entre la pomme qui démange et puis l'argent qui arrive? Parce que c'est quoi? C'est une quoi? Tradition. Une tradition. Une tradition. Donc il dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, bon, avec la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenons garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie. Amen. Amen. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. S'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, il te dit, fais attention. Il me dit, je dois faire quoi? Attention. Je dois être vigilant, tu dois être vigilant. Là où tu vois une tradition établie, ça veut dire qui est derrière? L'ennemi. C'est l'ennemi qui est derrière. C'est l'ennemi qui est derrière. Tu as vu? Il a mis sa toile. Tu as vu l'araignée? Elle fait quoi? Elle tisse et puis elle est quoi? Elle est quelque part. Elle attend. Elle attend. Tu vois, mon frère, ma soeur. Ah Seigneur, ta grâce. Les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, ma prière, tous les jours, Seigneur, apprends-moi à m'appuyer sur Christ. Dans mon foyer, Dieu me dit d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, par rapport au mariage. C'est pour ça que, en tout cas, pour que je célèbre encore le mariage de quelqu'un ici, là, on va se mettre d'accord. Non, on va se mettre d'accord. Chacun va écrire. Je reconnais que, oui, parce que, tu vois, c'est une responsabilité devant Dieu. Ce n'est pas juste une affaire terrestre. Ce n'est pas une affaire terrestre. Donc, ce qui est à mon pouvoir, je dois pouvoir le faire pour aimer ma femme. S'il faut aller pleurer devant Dieu, ça, c'est moi qui dois aller pleurer devant Dieu. Amen. Amen. Tout le monde n'a pas besoin de me voir. Amen. Tout le monde n'a pas besoin de me voir. Parce que c'est ça qui tient, c'est la parole de Dieu qui tient le mariage. Homme, la parole de Dieu sur laquelle l'homme est établi dans le mariage, il doit aimer sa femme comme quoi Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas à lui d'aller dire à la femme, il faut te soumettre. Ça, ce n'est pas à lui. La femme aussi, elle est établie sur quelle parole? Elle doit quoi? Se soumettre. J'étais allé prêcher un mariage et il y avait des vieux pasteurs. Et le Seigneur m'a dit, dis-leur, les gens qui sont en train de mépriser, ils méprisent leurs femmes, ils les maltraitent là, ils n'ont pas de place au ciel. Il y a un vieux pasteur qui à la fin, il dit vraiment, il veut me soulever. Que c'est ça qu'il faut dire aux gens aujourd'hui, parce que l'Église est en danger. Frère, la femme, tu vois, Adam et Ève étaient établis sur quelle parole? On ne touche pas quoi? Le fruit. Leur communion dépendant de quoi? Ils ne doivent pas quoi? Toucher le fruit. Maintenant, voici l'homme. L'homme est assis quoi? Sur sa parole. C'est pas ça? La femme aussi, elle a quoi? Assise quoi? Sur quoi? Sa parole. C'est trop profond. Maintenant, regarde. La communion de l'homme et de Dieu dépend de quoi? De quoi? De la parole. Sa communion dépend de cette parole sur laquelle il est quoi? Il est établi. Si il sort de cette parole, il n'a qu'un bishop, il n'a qu'à prêcher, les gens vont tomber. Mais la communion est interrompue.
La communion est interrompue. Dieu s'était. Il s'était. La femme est établie sur quoi? Femme, soumets-toi à ton mari comme quoi? À Christ. Elle est établie sur cette parole. Si elle ne se soumet pas, Satan va lui donner quoi? Une tradition, s'appuyant quoi? Sur les faits. Je vous ai parlé du verset que les hommes ont crié. Vaut mieux être seul que d'être quoi? Mal accompagné. Et où on trouve ça aujourd'hui? Dans l'église. Dans l'église. Oh, mais il faut être compréhensif. On ne se marie pas pour mourir. Hein? Ah bon? En tout cas, nous, on dit d'aimer quoi la femme comme quoi? Christ a aimé l'église. Et comment Christ a fait? Il est mort, non? Ça, c'est pour nous, non? Tu as compris? Tu as compris? Ok. Ok. La femme, lorsqu'elle sort de cette parole, elle a fait quoi? Elle sort de la communion. Même si elle est une femme, oh, tu la vois, elle est intelligente, qu'elle prêche, les gens pleurent. La communion est arrêtée. Parce que le phénomène, tu vois, quand tu déracines ce table, ce n'est pas tout de suite que les feuilles vont sécher. Donc, les jours, les mois, les années qui vont suivre, tu penses que la communion est là. Elle n'est plus là. Béni Inadi, lorsqu'il est rentré dans ces trucs bizarres là, il dit que l'esprit, quoi, s'est arrêté. Mais il opérait toujours dans l'onction. Mais il dit il savait que l'esprit n'était plus là. Mais l'onction, quand il fait ça, les gens tombaient. Les gens guérissaient. Mais l'onction n'était plus là. Je n'ai pas vu à la télévision. Je suis allé à l'église de Dorothée Raja. J'étais là-bas. J'étais là. Je dis, je veux entendre. Je ne veux pas qu'on me raconte. Et il a dit ça. Il dit, il dit l'onction. Il opérait dans l'onction. Mais l'esprit, la communion a été arrêtée. La bénédiction pour être heureux et pour vivre longtemps, enfant, ta parole. Honore papa et maman. C'est pas ça? Il faut faire jeune, tu vas devenir chauve. Dieu n'est pas ému par ça. Tu es établi sur cette parole-là. Ah. Bon, voilà. C'est sur cette parole que tu es établi. Bon, je ne sais pas. Seigneur, donne-moi des... Mais, tu vois, si tu sors de cette parole, tu as beau dire, Satan, son but, c'est de faire quoi? C'est de m'amener à sortir de la parole. Il ne peut pas... Il présente les faits et puis j'ai raison. Non, c'est bon. C'est bon. Les parents là, non, ils ne sont pas dignes. C'est bon. Dieu est tranquille. Il dit bon, ok, Gabriel, on va faire quoi? Il est sorti de la parole. Attends, peut-être qu'il va susciter des gens qui vont t'enseigner pour que tu reviennes. À cause de sa miséricorde. Ton patron. Tu lui parles mal. Il dit, j'ai changé de structure. Ok, ce que tu oublies, tu as mis une sémence, même ta postérité va payer. C'est ça le problème, frère. Tu parles mal au patron, tu changes de boulot. Il n'y a pas de problème. Mais tu es enfant de Dieu. Ta relation avec ton patron est quoi? Est codifiée dans le Nouveau Testament. C'est codifié. Ta relation professionnelle, elle est codifiée dans le Nouveau Testament. Pas l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Si tu sors de là, Dieu ne dit rien. Tu vas aller trouver d'autres boulot. Tout. Tu n'as pas vu. Salomon, la sentence a commencé quand? Durant sa vie? Non. Bon, un peu. Bon, Ézéchias, ça a commencé quand? Durant sa vie? Non. Durant la vie de quoi? De ses enfants. Tu ne veux plus le patron, ne l'insulte pas. Toi-même, tu veux être patron demain? Ne l'insulte pas. Ne mets pas une sémence dans la vie de tes enfants pour rien. La parole. Frère, tu vois, c'est profond hein, affaire de dépouillement. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Et l'ennemi, le sachant, c'est ce que Paul a découvert. Mais en fait, il dit en fait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, l'ennemi a tendance à nous amener dans les rudiments des hommes. Acceptons ce qui est quoi? Unanimement quoi? Autorisé. Ce qui se fait quoi? Partout.
Ce qui se fait partout. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Les pharisiens ont osé lui demander, mais Moïse nous a donné l'autorisation de divorcer. Il dit non. C'est à cause de quoi? De vos cœurs quoi? Endurcis. Sinon, au commencement. Et comme cette année, le Seigneur, il dit qu'on doit parler de la communion. Donc ça veut dire, si je suis marié et que je maltraite ma femme et que les dons de l'esprit opèrent dans ma vie, parce que c'est là que la séduction trompe beaucoup de personnes. Opérant dans le don, je m'en fous d'elle. Je peux trouver 10 000 femmes. Puisque l'onction attire quoi? L'onction attire. Bon, je ne dis pas le reste. L'onction attire. Mais cette personne est sortie de la communion. Ah Seigneur, miséricorde. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Assemblée, nous te louons. Nous élevons ton nom si grand. Assemblée, nous te louons. Nous élevons, Seigneur Jésus, ton nom si grand. Assemblée, nous te louons. Nous célébrons, Seigneur Jésus, ton nom si grand. Assemblée, oh, nous te louons. Nous exaltons, oh, ton nom si grand. Assemblée, Père, nous te louons. Nous allons prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à m'appuyer sur Christ. Dans les cadres, dans les murs porteurs de ma vie, apprends-moi à m'appuyer sur Christ et non sur la tradition et les rudiments des hommes. Quand je parle de murs porteurs, on parle de la famille, la relation avec papa et maman, relation entre les enfants, papa et les enfants, relation avec les patrons, relation avec les employés. C'est de ça que je parle, les murs porteurs de ta vie, de ma vie. Apprends-moi à m'appuyer sur Christ et non sur les rudiments du monde et les traditions des hommes. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Bien-aimés, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci Père. Les karianda laba kiteria bado sondo bayada kata labade. Les keriaba kinto lobo sondo koriaba kanda laba kinto braide de bosoto koibada. Shakariandos kotoliaba kinto honde bade. Varados koriaba kinto lobo sete keriaba babade. Li katariaba kinto osheria saria babade. Varados kondo lababa. Père. Oh Seigneur, apprends-moi à m'appuyer sur, oh Christ, et non sur les traditions des hommes et les rudiments du monde. Seigneur, apprends-moi à m'appuyer sur Christ, sur sa parole, sur la parole qui, oh Seigneur, qui établit les murs porteurs de ma vie. Apprends-moi à m'appuyer sur Christ. Apprends-moi à m'appuyer sur Christ qui établit les murs porteurs de ma vie. Apprends-moi à m'appuyer sur Christ et non sur la tradition et les rudiments du monde. Seigneur, je t'en supplie, accorde cette grâce à mon frère, à ma soeur. Et Seigneur, à moi aussi, accorde-nous la grâce de nous appuyer sur Christ et non sur la tradition et les rudiments des hommes. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Conduis-moi à vivre cette vie de renoncement. Oh Seigneur,
Tu dis la grâce nous enseigne que, oh Seigneur, apprends-moi à vivre cette vie de renoncement, à renoncer aux mensonges, à la colère, aux animosités, à renoncer aux clameurs, aux calomnies et toutes ces choses. Père, je t'en supplie, apprends-nous, Seigneur, à imiter, à être des imitateurs de Christ. Oh Père, nous te supplions, aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur Christ, à nous détourner des traditions et des rudiments du monde. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te bénissons ce soir, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci de nous aider, merci de nous fortifier, merci de nous construire, que nos vies soient enracinées en Christ, que ma vie soit enracinée sur Christ, qu'elle soit positionnée en Christ, qu'elle soit établie en Christ, qu'elle soit enracinée, 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 enracinée en Christ. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons dans le nom de Jésus. Assemblés, nous te louons. Assemblés, nous te louons. Assemblés, nous te louons. Assemblés, nous te louons. Oh Père, merci. Nous nous sommes réunis, Seigneur, en cette soirée pour te rechercher. Et par ta parole, tu nous as enseigné. Tu as instruit ton serviteur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette parole en ce jour. Cette parole, nous ne la prenons pas en vain, car toi, tu sais pourquoi tu as voulu nous enseigner de la sorte. C'est toi qui nous enseignes par ta grâce, et par ta grâce, tu nous apprends à renoncer. Oui, nous avons prié tous ensemble d'un commun accord et nous prenons cette décision personnelle. Nous avons pris cette décision personnelle de renoncer à toutes ces choses qui ont été établies et érigées dans notre conscience. Nous avons pris la décision de renoncer à toutes ces traditions du monde, à tous ces rudiments. Nous avons pris la décision de renoncer pour nous baser, pour fonder notre vie sur les murs porteurs de la parole de Christ. Nous avons pris la décision de renoncer aux rudiments et aux traditions du monde, Seigneur, pour marcher sur la base de ta parole, sur cette parole, Seigneur, qui établit nos vies, la vie, Seigneur, avec nos épouses, avec nos maris, pour nos frères, pour nos sœurs qui sont mariées, notre vie, Seigneur, dans le travail, notre vie, Seigneur, avec nos parents, et nous te bénissons, Papa, pour cela. Car c'est toi qui nous accordes cette grâce-là, de marcher sur cette parole sur laquelle notre vie est établie. Béni sois-tu, Abba Père. Béni sois-tu, Père très saint. Amen. Nous voulons encore élever la voix bien-aimée et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour son serviteur qui a été utilisé en ce jour afin que nous soyons enseignés. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie. Alors, de là où tu es, si tu as été béni, si cette parole t'a fait du bien, si tu crois véritablement que c'est le Seigneur qui a voulu t'enseigner de la sorte, élève la voix là où tu es, que tu sois connecté ou en présentiel, et bénis le nom du Seigneur pour ton serviteur. Pour le serviteur de Dieu. Bénis le nom du Seigneur pour le serviteur de Dieu. Élevons la voix ensemble. Ô Père de grâce, nous te bénissons et nous te disons merci pour toute cette assemblée, pour tout ce peuple que tu aimes tant. C'est par amour pour nous que tu nous enseignes, c'est par amour pour nous que tu nous fais du bien. Et tu t'es choisi un homme dans cette génération, tu t'es choisi un homme dans ce pays, tu t'es choisi un homme dans cette région par lequel tu désires, Seigneur, nous enseigner. Tu as fait de lui ton instrument pour nous faire du bien, tu as fait de lui ton instrument pour que ton peuple croie, tu as fait de lui ton instrument, Abba Père, pour que nous ne demeurions pas dans l'ignorance, mais pour que, Père, nous puissions te connaître et marcher avec toi. Tu l'utilises tel un instrument puissant, Abba Père, afin que nous soyons enseignés. Merci, Abba Père, pour l'huile qui coule. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci pour la révélation de ta parole qui croit encore dans sa vie. Merci Seigneur, car c'est toi qui fais sortir de lui des nations. Béni sois-tu, Abba Père, car de lui tu fais sortir des milliers et des dizaines de milliers. Merci pour l'œuvre que tu fais dans sa vie et dans sa maison.
Père, sa vie est entre tes mains. Sa vie est entre tes mains. Et nous te rendons toute la gloire de ce que tu l'utilises encore. Glorifie ton nom dans sa vie et dans toute sa maison. Nous te rendrons grâce pour lui, mais nous te rendons grâce également pour son épouse, Maman Hermance, qui est également établie sur cette œuvre. À toi seul soit le règne, à toi seul soit la gloire. Pour la vie de ces instruments que tu as établis, Seigneur. Tu les as établis non pas sur des rudiments et des traditions, mais tu les as établis sur la base de ta parole afin que peu puisse croître. Nous te rendons toute la gloire, Père très saint. Nous te disons merci pour leur vie qui est entre tes mains. À toi seul soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Notre culte d'enseignement tire à sa fin et nous voulons donc passer aux annonces. Donc, première annonce, il y a le culte des femmes le vendredi 30 janvier sur Zoom. Amen. Amen, amen. Donc, culte des femmes, vendredi 30 janvier. Donc, c'est ce vendredi, donc demain jeudi, vendredi 30 janvier sur Zoom, de 19h30 à 21h. Donc, toutes les femmes sont invitées à inviter d'autres femmes. Donc, la présence des jeunes et des hommes est également la bienvenue. Donc, les jeunes peuvent se connecter, les hommes aussi peuvent se connecter. C'est le culte des femmes, mais la parole de Dieu est pour tous. Donc, femmes, hommes, jeunes, nous pouvons nous connecter. Amen. Amen. Temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc pour ces temps de prière, que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la prière. Temps de partage également des jeunes de Maison de Vie tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Temps de partage des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet. Et je rappelle les temps de prière, donc lundi au vendredi de 6h à 7h. Lundi, mardi et jeudi 21h, 22h. Vendredi de 19h à 20h30, cette fois 19h. D'accord. Donc ce vendredi, ce sera 19h à 19h30, prière d'action de grâce pour les régions, suivi de la Sainte Seine et encore une fois, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, culte des femmes de Maison de Vie. Samedi et jour férié, nous prions donc de 5h30 à 7h. Les samedis, de 7h à 8h, nous avons le temps d'édification pour la moisson des âmes. Le mercredi, comme aujourd'hui, culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et le dimanche, le culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons terminé. Mon maman, est-ce que tu pourras nous bénir? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons tous nous tenir debout pour rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Nous te bénissons, excellent Père, de ce que nous serons cette parole-là dans nos cœurs, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Nous nous empressons de la mettre en pratique, Seigneur, au nom de Jésus. Car il est écrit, vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique, Seigneur. Accorde-nous la grâce de mettre ta parole en pratique au nom de Christ Jésus. Nous te rendons grâce pour ta parole que tu as envoyée ce soir pour nous éclairer, pour nous étirer, pour nous challenger, pour nous nourrir, Seigneur, pour nous guérir. Gloire et honneur te soient rendus. Excellent Père, accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, excellent Père, de toute grâce de renoncer aux traditions au nom de Christ Jésus. Ces traditions, Seigneur, qui viennent annuler ta parole. Ces traditions, excellent Père, qui annulent ta parole. Donne-nous de nous détourner de ces traditions au nom de Christ Jésus. Ces traditions, excellent Père, qui sont basées sur le mensonge, Seigneur. Donne-nous de nous détourner de cette tradition au nom de Christ Jésus. Merci pour nos pas que tu enracines dans ta parole, Seigneur. Merci pour nos pas que tu enracines en toi, Christ. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Au nom de Christ Jésus, nous sommes établis sur ta parole. Nous sommes enracinés en toi, Christ, au nom de Jésus. Et nous nous détournons du mensonge. Nous nous détournons de la colère. Nous nous détournons, Seigneur, de toutes ces choses qui ne t'honorent pas et qui ne te glorifient pas. Nous nous détournons, Seigneur, des œuvres de la chair, au nom de Christ Jésus. Et nous marchons désormais par l'Esprit, au
nom de Christ Jésus, Seigneur, nous recherchons, Seigneur, à manifester le fruit de l'Esprit au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que, Père, ta parole que nous avons reçue, nous la gardons. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as appris à nous dépouiller. Et en 2026, Seigneur, nous marchons dans le renoncement aux œuvres de la chair au nom de Christ Jésus. Tu nous apprends à nous dépouiller, Seigneur, afin de te ressembler chaque jour un peu plus. Car il est écrit que nous tous qui le visage découvert te contemplons, Seigneur, nous sommes transformés ainsi de gloire en gloire en la même image que Christ. Nous nous détournons des traditions qui endurcissent nos cœurs, Seigneur. Nous nous détournons de cela au nom de Christ Jésus. Et merci pour ce cœur de chair que tu nous as donné, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, sont sensibles à toi. Nos cœurs, Seigneur, aiment ta présence. Nos cœurs, Seigneur, cherchent à t'honorer, Seigneur. Nous nous détournons, Seigneur, de la désobéissance au nom de Jésus. Et nous nous soumettons à ta parole, Seigneur. Nous cherchons à faire ta volonté, Seigneur. Et nous nous appuyons sur ta parole afin de demeurer en permanence, en communion avec toi, au nom de Christ Jésus. Merci pour cette soirée qui est bénie. Excellent Père, nous te bénissons pour ta parole qui est gravée sur la table de nos cœurs, Seigneur, et tu nous accordes la grâce de porter des fruits en abondance au nom de Jésus. Nous rentrons dans nos maisons respectives dans ta paix au nom de Jésus. Et nous nous couchons, Seigneur, dans l'allégresse au nom de Jésus. Nous nous réveillons dans l'allégresse au nom de Jésus. Et dès le matin, Seigneur, tu nous attires dans ta présence afin que nous puissions communier avec toi et nous rassasier de ton image. Merci pour la grâce du Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Abba Père. Et merci pour la communion du Saint-Esprit qui sont notre partage au nom de Jésus. Et au cours de cette année, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous apprends, Seigneur, à développer cette communion, cette romance avec toi, au nom de Jésus. Béni sois-tu, excellent Père. Gloire et honneur te soient rendus, au nom de Jésus. Amen.